Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale avec un cavalier d'avance. Les blancs devraient réussir à gagner, mais encore faut-il amener un pion à dame, hein. On sait qu'en finale, la seule façon de gagner c'est d'amener un pion à dame. Le cavalier ne suffit pas pour mater, bien sûr. Donc les pions, alors il y en a deux, hein, et c'est des pions doublés, des pions de la bande, donc ça c'est un peu particulier aussi. Alors le but des blancs, bien sûr, ça va être d'arriver à prendre les pions noirs aussi, hein, parce que là pour l'instant le roi blanc est un petit peu bloqué à la défense des pions, hein, parce qu'en fait il doit empêcher les pions noirs évidemment d'aller à dame. Donc comment les blancs vont-ils arriver à prendre ces pions noirs tout en conservant les leurs et ensuite aller à dame? Donc le problème, si on essaie d'amener le cavalier, hein, pour aller prendre les pions noirs, le roi noir lui va aller prendre les pions blancs. Donc la seule façon de faire en fait, c'est que le cavalier reste à la défense des pions blancs, bloque le roi noir. On va mettre les noirs en zugzwang, hein, donc ça c'est aussi en général la façon de gagner en finale, hein. Pratiquement toutes les finales se gagnent grâce au zugzwang, c'est-à-dire à l'obligation de jouer un coup. Donc ici, les noirs vont être obligés, les blancs en fait vont bloquer le roi noir, vont le pâter. Les noirs vont être obligés d'avancer leurs pions, ils vont les donner, ils vont en donner un, on va en prendre un, on ne pourra pas prendre l'autre parce que sinon il y aura vraiment pâte. Le roi blanc sera obligé euh, de laisser le pion noir avancer, mais ensuite le cavalier pourra bouger pour éviter le pat. Du coup, il va abandonner une case au roi noir. Attention à ne pas perdre tous les pions, évidemment. Il faudra conserver un pion. Donc, il faut anticiper tout ça, sachant que il va y avoir une position de blocage certainement avec le roi noir dans le coin. Le cavalier qui va défendre le pion en H7 certainement, qui sera obligé d'avancer à un moment donné, et l'autre qui sera en H6 pour bloquer la case en G7. Il faut tout anticiper dès le départ pour bien trouver le premier coup en fait, parce que le cavalier devra bouger pour que le roi noir puisse avoir un coup, puisse ne plus être pâte du coup, et donc il faudra qu'il défende le pion blanc qui sera en H6. Donc la seule façon pour que ce soit gagnant, il faut que le pion blanc soit défendu par en dessous. Parce que comme ça, le roi noir ne peut pas prendre le cavalier qui défendra le pion. Donc soit, du coup, la case en H6, on va la défendre soit en G4, soit en F5. Donc ici, on ne pourra pas la défendre en F7 par contre, ni en G8, hein, la case en H6, parce que le cavalier sera devant le pion, et donc le roi pourra le prendre, il restera dans le carré. Par contre, si le cavalier est en F5 ou en G4, il ne pourra pas prendre le pion. Donc par exemple, le cavalier blanc ne doit pas aller en E6 ici, parce que sinon le roi vient en G8, le cavalier vient en G5, roi H8, voilà, on va faire le plan qu'on a dit, hein, H7, roi G7, H6, roi H8. Donc là, le roi noir épate, le roi blanc fait un coup d'attente, les noirs sont obligés, coup forcé, de pousser le pion, on prend le pion, il pousse en B3, ici il faut lui laisser une case, enfin lui laisser un coup, donc on est obligé de faire roi B1, le pion avance en B2, voilà, le problème ici, c'est que le cavalier en bougeant, pour défendre ce pion, il va être obligé d'aller en F7, hein, il ne peut plus aller ni en F5 ni en G4, il est trop loin, et s'il va en F7, le problème, le roi noir prend le pion, et si on prend ici, le roi noir vient attaquer le cavalier qui attaque le pion en même temps. Donc le coup cavalier aussi c'est pas bon. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas encore mis la pause, vous pouvez chercher maintenant avec le cavalier blanc sur quelle case il faut aller pour réussir à contrôler donc la case en H7, la fameuse case en H7, mais aussi la façon de revenir défendre le pion H6. Voilà, on va trouver tout de suite le bon coup, et le bon coup c'est cavalier E8. Oui, le cavalier est imprenable évidemment, le roi noir sortirait du carré, le cavalier vient se placer en F6, alors là les blancs menacent de pousser le pion en H7, hein, évidemment. Donc ici, le coup des noirs est forcé, il est obligé d'aller en G8, on fait échec en F6. Alors, sur roi H8, bon, le roi noir est déjà pâte, donc il suffira de bouger le roi, il est obligé de pousser ce pion, roi prend, le pion avance ici sur échec, le roi vient au B1 comme on a dit, et après, voilà, le cavalier arrive en G4, en plus on garde deux pions là, donc là on est tranquille évidemment, hein.
Donc le bon coup ici pour les noirs, ça va être quand même de mettre le roi en F7. Il menace quand même de gagner le cavalier cette fois, parce qu'il resterait dans le carré des pions. Le pion avance, menace de faire dame, bien sûr. Le roi est obligé d'aller en G7. Et voilà, le coup H6, échec. Le roi vient en H8 et comme on a dit tout à l'heure, le roi blanc qui vient en B3 pour forcer le pion noir à avancer. Hein, c'est le seul coup légal, hein, donc les noirs sont obligés de le jouer. C'est le fameux Zugzwang, hein, c'est comme ça qu'on gagne en finale, hein, pratiquement à 90% des finales. 90% des finales se gagnent grâce au Zugzwang et 100% des finales se gagnent grâce au pion qui va à dame, évidemment. Hein. Alors, le seul cas, c'est quand on a suffisamment de matériel en plus, par exemple une tour en plus. Évidemment, on n'est pas obligé d'aller à dame, hein. Une tour en plus, ça suffit. Ou 2 pièces, hein, si c'est 2 fous, un fou ou un cavalier, éventuellement. On gagne aussi, parfois 2 cavaliers, ça suffit si c'est un pion, on l'a déjà vu, je crois. Alors, le pion, seul coup, roi prend pion. Le pion avançant, échec, évidemment, on ne prend pas le pion, hein, ce serait le patte, donc il faut absolument obliger le pion à avancer et donc le bloquer. Il faut éviter qu'il fasse échec, bien sûr, donc on vient en B1, le pion est obligé d'avancer en B2 et le cavalier vient en G4, voilà. Maintenant, le roi noir va devoir prendre le pion, on lui a laissé un coup, et le roi blanc va pouvoir prendre le pion et arriver tranquillement à côté de son pion. Le roi noir ne peut rien faire, hein, il ne peut pas aller vers le cavalier, sinon le pion fait dame, donc il est obligé d'attendre. Pendant ce temps, le roi blanc avance, évidemment. Voilà, au bout d'un moment, il va arriver à empêcher le roi noir de monter. Il va protéger son pion. Et le cavalier va arriver pour contrôler, bien sûr, la case de promotion. Voilà, on peut aller déjà avancer à dame, puisque là, il y aurait le mat avec le cavalier. Donc, premier coup, joli coup, hein, premier coup cavalier en E8. Il fallait bien anticiper toute la suite avec le cavalier pour bien voir la façon de gagner. Merci d'avoir suivi cette petite étude de finale et à très bientôt.